La vie des individus est tissée de contrats, voir François Terré et autres, droit civil, les obligations, 13e édition, Dalloz, 2022, page 5. Le contrat de location et le contrat de travail sont respectivement des contrats qui nous permettent de nous loger et de travailler. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vous aurez bien compris par l'entrée que la vidéo du jour est relative au contrat. Poursuivons avec la position de nos auteurs sur l'année 2016. Selon ces auteurs, 2016 est une année charnière dans l'histoire du droit français des contrats, page 7. L'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 a modifié profondément le droit des contrats. Elle peut être considérée comme une rupture avec le passé dans la mesure où elle redéfinit la notion de contrat. Désormais, le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations, article 1101 du Code civil. L'ordonnance de 2016 consacre le principe de la liberté contractuelle. C'est l'objet principal de cette vidéo, sauf mention contraire, tous les articles cités sont issus du Code civil. Le principe de la liberté contractuelle est posé à l'article 1102 selon lequel chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son co-contractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. Les limites de la liberté contractuelle ont été précisées aussi dans cet article. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. Le principe de la liberté contractuelle trouve son fondement dans l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, DDHC, de 1789, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. C'est un principe fondamental du droit des contrats au même titre que la force obligatoire du contrat ainsi que la bonne foi. Nous étudierons le principe ainsi que ses limites. Le principe de la liberté contractuelle repose sur 3 éléments. La liberté de contracter ou de ne pas contracter. La liberté de choisir son co-contractant. La liberté de déterminer le contenu et la forme du contrat. Selon nos auteurs, ces 3 éléments mettent en évidence les règles de fond ainsi que les règles de forme de la liberté contractuelle. Les règles de fond de la liberté contractuelle. Au fond, la liberté contractuelle s'explique par le fait qu'il n'y a aucune obligation juridique à établir des relations contractuelles, ni avec des personnes déterminées, encore moins dans des domaines définis. Pour cela, toute personne peut refuser toute forme de contrat énoncé précédemment. Il a été jugé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation qu'un concédant a le droit de traiter avec le co-contractant de son choix, sans être tenu de motiver sa décision, ni de communiquer les critères selon lesquels ce choix est exercé. Arrêt du 7 avril 1998, numéro 96-13.219. La première chambre civile a statué dans le même sens le 6 mai 2010, numéro 09-66.969. Mais, dans un arrêt du 9 avril 1996, la chambre commerciale a décidé qu'un refus de contracter en matière de vente est susceptible d'engager la responsabilité délictuelle, numéro 94-14.649. La valeur constitutionnelle de cette liberté a été reconnue par le Conseil constitutionnel le 19 décembre 2000, décision numéro 2000-437 DC, loi de financement de la sécurité sociale pour 2001. Elle est ainsi protégée contre le législateur. Toute intervention de ce dernier doit être justifiée. La liberté contractuelle ne peut faire l'objet que de limitations justifiées par l'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi. Conseil constitutionnel, 13 juin 2013, décision numéro 2013-672 DC, loi relative à la sécurisation de l'emploi. Dans le même sens, voir Cour de cassation, chambre criminelle, 14 avril 2015, arrêt numéro 14-86.347. Évoquons les règles de forme. Au niveau de la forme, la liberté contractuelle repose sur la volonté commune des contractants. Dans une décision du 9 novembre 1999, numéro 99-419 DC, loi relative au pacte civil de solidarité, il a été affirmé que le contrat est la loi commune des parties. Celles-ci échangent librement leur consentement, dans les formes qui leur semblent le mieux, pour se donner leur propre loi. Le contrat formé est ainsi juste. Chaque co-contractant est le meilleur juge et donc le meilleur législateur de ses intérêts, soutiennent nos auteurs, François Terré et autres, page 9 de l'ouvrage indiqué dans nos sources. En somme,
la liberté contractuelle est une manifestation de la liberté garantie à l'article 4 de la DDHC de 1789. Mais, comme toute liberté, elle a des limites. La liberté contractuelle est un droit subjectif qui s'exerce dans la légalité. C'est pourquoi, elle est limitée par l'ordre public ainsi que les bonnes mœurs. Cette limite est définie à l'article 1102, la liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. Cet article renvoie aussi aux articles 6 et 1162. Selon l'article 6, on ne peut déroger par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. Au terme de l'article 1162, le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non de toutes les parties. Les textes mentionnés évoquent l'ordre public ainsi que les bonnes mœurs sans les définir. Nous nous tournons alors vers la jurisprudence qui détient un pourvoi d'interprétation de la loi conformément à l'article 4. La jurisprudence du Conseil d'État, Assemblée du 27 octobre 1995, numéro 136727, commune de Morsan-sur-Orge, et numéro 143578, commune d'Aix-en-Provence. Dans ces affaires, on retient que le respect de la dignité humaine est une composante de l'ordre public. Pour cette raison est régulier l'arrêt d'un maire qui, au nom de l'ordre public, interdit un spectacle de « lancer de nains » où la personne concernée acceptait une rémunération. La jurisprudence de la Cour de cassation, Assemblée plénière, 31 mai 1991, numéro 90-20.105, la convention par laquelle une femme s'engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l'abandonner à sa naissance contrevient tant au principe d'ordre public de l'indisponibilité du corps humain qu'à celui de l'indisponibilité de l'état des personnes. C'est sur ce point que nous mettons un terme à cette vidéo. Nos sources sont indiquées sur la page suivante. Ci-après les sources qui nous ont permis de produire cette vidéo. Ouvrage. Guy Venandet et autres, Code civil, annoté, Dalloz, 2023. Corinne Renaud-Brahinski, L'essentiel du droit des obligations, 18e édition, Galino L'Extenso, 2022. François Terré et autres, Droit civil, les obligations, 13e édition, Dalloz, 2022. Site. Voir site suivant. Le Conseil constitutionnel et le contrat. Merci de votre attention. Nous restons à votre disposition. À très bientôt.